La quatrième manche du championnat British Superbike sur le circuit de Knockhill en Écosse avec sur la droite avec le numéro 67 l'homme de la pole Shane Byrne, au milieu plein centre numéro 2 Josh Brooks, à gauche numéro 22 Alex Loves, la deuxième ligne en rouge avec le numéro 10 John Kirkham, à ses côtés Ryushi Kiyonari, à l'extérieur PJ Jacobsen, le jeune pilote américain. Ça va partir et c'est parti avec un bon départ semble-t-il de Joshua Brooks et de Ryushi Kiyonari tout à fait à l'extérieur avec le numéro 23 qui s'installe ici en quatrième position derrière Brooks, derrière Byrne et également donc derrière son coéquipier Alex Loves. On voit pas de dégâts sur ce départ et tout de suite Joshua Brooks qui va essayer d'imprimer un rythme et on voit le paquet qui commence à s'étirer. Et Shane Byrne en deuxième position, suivi de Alex Loves qui a fait un bon départ. Alors un bon départ, on l'a vu également pour Chris Walker qui occupe la 6e place du championnat, place importante bien sûr puisqu'elle est qualificative pour le showdown. On arrive ici dans l'épingle, c'est l'endroit du circuit où il est le plus facile de doubler, enfin disons le moins difficile. Et déjà on boucle le premier tour, c'est du rapide. Hein. Très très rapide et on voit quand même un circuit assez bosselé, et puis vraiment avec beaucoup de poussière sur la droite. Donc les pilotes qui essaient de rester sur la trajectoire. Vraiment un bitume, on va dire, abîmé, Philippe. Oui, avec donc Joshua Brooks pour le moment qui a l'avantage sur sa Suzuki. Shane Byrne occupant la deuxième position, un petit peu plus loin les deux Honda, avec le leader du championnat Alex Loves qui précède son coéquipier Ryushi Kiyonari, voilà, qui s'est fait une petite glisse de l'arrière, et Kiyonari qui avait fait un début de championnat relativement décevant, qui là a bien relevé quand même le niveau. Oui, c'est ce que il disait justement après les séances qualificatives, il avait on va dire un peu récupéré, on va dire un peu un petit peu de confiance et c'est vrai que pour lui c'est délicat avec son coéquipier qui est en tête du championnat, donc vraiment une bonne équipe Honda. Alors Josh Brooks toujours leader, Josh Brooks qui revient du Tourist Trophy où il a terminé premier débutant en battant d'ailleurs le record de cette catégorie débutant, un exploit absolument superbe pour le pilote australien qui s'est aussitôt réhabitué au short circuit, au petit circuit, comme c'est le cas ici aujourd'hui à Knockhill. Et on voit vraiment des missiles dans la descente, les motos qui bougent. Et on voit Kiyonari, Alex Loves. Également en 5e position, John Kirkham avec la BMW rouge. Peut-être, non, pas d'attaque ici pour le moment pour Shane Byrne qui préfère rester derrière Joshua Brooks, alors que derrière il semble qu'Alex Loves se rapproche légèrement, toujours suivi de Kiyonari. Kirkham en 5e position. Et on voit tout de suite les écarts, Philippe, malgré un tout petit circuit, mais voilà vraiment une course, un marathon, parce qu'il va y avoir 30 tours. Donc restez concentrés. On voit Josh Brooks tout de suite qui va imprimer un rythme pour essayer de partir. Shane Byrne qui reste au contact. Mais après on voit tout de suite, malgré un tout petit circuit, que les autres pilotes sont déjà très loin. Alors on en est déjà au 4e tour pour le moment, avec toujours Joshua Brooks leader avec sa Suzuki devant la Kawasaki de Shane Byrne. Un petit peu plus loin, on retrouve Chris Walker ici en vert et blanc, juste derrière John Kirkham. Ils occupent respectivement les 5e et 6e positions. Et Alex Loves qui semble se rapprocher un petit peu des deux hommes de tête. Oui, qui est en train de faire l'effort pour essayer de remonter sur Shane Byrne, mais on voit son coéquipier, lui, qui est en train de décrocher. Et derrière la coupure avec la BMW de Kirkham, qui est pratiquement à 3 secondes déjà. Kirkham qui est toujours devant Walker actuellement, alors qu'on a vu un petit peu derrière que James Ellison avec la Yamaha était remonté en 10e position. Et l'on va retrouver Knockhill dans quelques petits instants. What a picture that is. Absolutely unbelievable. Oh, that's big, that's very big. Oh, there's a massive moment. And Evans is losing contact.
Oh! Yes, 2-0, cracking goal from Sarabia. Emotions are high. He says goodbye. That's it for Didier Couche. Flow is on. Yes. An explosion of emotion. Retour à Knock Hill pour le British Superbike en Écosse pour la 4e manche de la saison. Joshua Brooks, toujours leader avec sa Suzuki devant Shenburn avec la Kawasaki. Tentative peut-être ici de Shenburn, non, qui conserve toujours la 2e position, alors que Alex Loves, le leader du championnat, est à la 3e place devant son coéquipier Riichi Kiyonari. Oui, Kiyonari à la 4e place, mais on voit qu'il est vraiment remonté on va dire sur les hommes de tête. Et Kiyonari qui disait que c'était vraiment un tournant cette course pour sa saison, puisque les premières courses étaient quand même assez désastreuses. Et là on voit il essaie de garder le rythme. Et Josh Brooks qui est vraiment en tête, le bon leader, mais Shenburn toujours au contact et qui va essayer de passer, je pense, dans quelques tours. Alors Jen Kirkham occupe actuellement la 5e position avec sa BMW. Son coéquipier Westmoreland est en 9e position. Derrière Pete Jacobsen est précédé également par Chris Walker. James Ellison avec la Yamaha est en 10e position. C'est pas vraiment un week-end idéal pour les Yamaha. C'est pas un circuit, disons, qui les favorise. C'est vrai que c'est un circuit très court, hein, et puis on voit avec une épingle, des accélérations. Et on voit vraiment les motos qui bougent énormément. Hein. Donc là, vraiment, la partie cycle doit être vraiment réglée aux petits oignons. Ah, et puis pour doubler, c'est loin d'être évident. Il y a le passage dans l'épingle. Mais le problème de cette épingle, c'est si jamais vous freinez un tout petit peu trop tard, vous éloignez de 3-4 mètres de la corde dans l'épingle. Et à ce moment-là, vous risquez de perdre une place. Et pour la regagner, c'est loin d'être évident. Et on voit hein, ce circuit un petit peu vallonné. Hein. Donc vraiment, on sollicite la partie cycle hein, au freinage, à l'accélération. Et malheureusement, on voit les BMW aussi hein, qui ont du mal à suivre le rythme. Et on a vu brièvement Michael Rotter, aussi une des vedettes du Tourist Trophy, qui pilotait auparavant une Ducati, qui cette année est sur une Honda du team Batams, alors que l'on suit ici Riichi Kiyonari, toujours en 4e position, qui distance pour le moment quelque peu John Kirkham. Donc les 4 japonaises pour le moment largement en tête. Il ne manque que les 2 pilotes de l'équipe Yamaha. Josh Waters, le pilote du team officiel Yamaha, le coéquipier de James Ellison, s'est également raté, puisque malheureusement dès la première des 3 Superpoles, il a été éliminé. Ouais. C'est vrai, le team Milwaukee. Et c'est vrai qu'Ellison avait fait un bon début de saison. Hein. Et on le voit tout doucement qui recule au classement. Oui, James Ellison qui occupe pour le moment la 4e place du classement provisoire du championnat, mais quand même avec un gros déficit au niveau des points. Bon, ça n'a rien de dramatique pour le moment, mais la machine n'est certes pas à l'aise sur tous les circuits. Et là, pour le moment, il est derrière plusieurs privés, notamment Keith Farmer, notamment Chris Walker et James Westmoreland, de même que Jen Kirkham ici avec la BMW rouge. Voici son coéquipier Westmoreland. Et on a vu derrière Dan Linfoot, le voici avec le numéro 4, Dan Linfoot, qui avait eu une fracture du bassin lors de la première course de la saison sur le circuit de Brands Hatch, qui fait son retour et qui pour le moment ici est en compagnie de son coéquipier Peter Hickman, donc une très bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle hein, pour Dan Linfoot hein, qui avait roulé en Super Stock 1000 hein, aux côtés de Greg Black. Et qui pour le moment se déroule bien. Machine égale, il est en compagnie de son coéquipier. Il précède Tommy Bridewell, qui l'année dernière avait fait d'excellents résultats avec la BMW. Cette année a un peu plus de mal avec sa Honda. Il n'y est pas encore très bien habitué. Et on voit au British Superbike hein, l'importance des teams hein, qui ont cette expérience depuis plusieurs années. Hein. On voit Josh Brooks avec Tico Suzuki, même Shenburn, hein, même s'il roule sur une Kawasaki, vraiment des teams d'expérience. Oui, le coéquipier de Shenburn, d'ailleurs, Keith Farmer, qui se débrouille pas mal. Il est dans le groupe actuellement en bagarre pour la 5e position. Ce groupe qui est emmené actuellement par Jen Kirkham et sa BMW. Et le petit Jacobsen hein, qui profite aussi on va dire de l'expérience de Josh Brooks. Hein, donc ça permet aussi une progression plus rapide. Jacobsen qui est dans le groupe également en bagarre pour la 5e position.
Alors que c'est quand même chaud pour le moment pour Joshua Brooks, avec toujours Shane Byrne derrière lui. Et Alex Loves qui s'est un petit peu rapproché des deux hommes désormais. Rishi Kiyonari reste menaçant par rapport aux trois hommes. John Kirkham emmène le peloton des poursuivants avec Keith Farmer, le coéquipier de Shane Byrne, et également, on l'a vu brièvement, Chris Walker avec la Kawasaki du team Quattroplante. On voit une Yamaha, une BMW, une Kawasaki pour cette bagarre pour la 5e place. Avec l'avantage de John Kirkham pour le moment devant les deux Kawasaki. Celle de Keith Farmer. Et l'on retrouve ici les hommes de tête avec Alex Loves qui se fait de plus en plus pressant par rapport à Joshua Brooks et également par rapport à Shane Byrne. Shane Byrne, on le voit qui réaccélère plus à l'intérieur un petit peu. Et on voit, il est toujours, bon, il est toujours au contact de Joshua Brooks, mais on voit il essaie de porter une attaque, mais je pense qu'il va attendre le bon moment, Philippe, hein, justement dans cette fameuse épingle peut-être. Oui, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où c'est possible, donc l'ennui dans l'épingle, c'est qu'il ne faut vraiment pas se rater, parce que la moindre petite erreur, il a deux pilotes derrière lui. Donc si les deux Honda le double après pour les repasser, ça risque d'être plus que compliqué. Kirkham est à 5 secondes actuellement en 5e position avec toujours Farmer et Walker, alors que 3 secondes derrière on trouve Westmoreland à la lutte avec Jacobsen et James Ellison. On voit les motos hein, qui bougent beaucoup énormément, hein, qui rebondissent limite. Donc là on est obligé de vraiment doser, on va dire un peu la manette pour justement éviter la chute. Avec Shane Byrne et ses trajectoires personnelles qui prend complètement à l'intérieur sur la ligne droite, sur la grande bosse devant les stands. Et cela profite à Rishi Kiyonari qui revient petit à petit sur son coéquipier Alex Loves, le frère de Sam Loves qui court, qui est en tête d'ailleurs largement du championnat du monde Supersport. Supersport, exactement. Ce qui fait un championnat absolument magnifique face à Fabien Foret et face à Kenan Sofuoglu. On va retrouver tout ce beau monde bientôt à Imola avec Rémi Tissier. Et Kiyonari qui ne nous avait pas habitués à des performances d'une telle qualité depuis le début de la saison. Kiyonari hein, qui disait que c'était un tournant ce circuit. Et là on voit il est en train d'essayer de faire le forcing pour remonter sur Alex Loves, son coéquipier. Et justement essayer de renforcer son capital point. Oui, Kiyonari était pas mal parti à Brands Hatch en réalisant la 4e place dans la 2e manche, mais ensuite malheureusement c'était catastrophique à Truxton avec 0 point de marqué et pas beaucoup mieux à Oulton Park lors de la 3e manche. Donc là pour le moment il est en train de revenir au niveau des hommes de tête et tant mieux, parce que n'oublions pas quand même que c'est un des pilotes qui avait le record il n'y a pas bien longtemps avant que Shane Byrne ne le batte du nombre de victoires absolues. Pour un japonais c'est quand même pas mal. C'est vrai que c'était un pilote d'expérience au British Superbike. Allez, de nouveau dans l'épingle avec toujours l'avantage à Joshua Brooks. Suivi de Shane Byrne. Et Alex Loves hein, on voit qui s'écarte à cet endroit, qui ne prend pas la même trajectoire que les autres. Et toujours derrière John Kirkham qui conserve l'avantage par rapport à Keith Farmer et par rapport à Chris Walker. Chris Walker, pour lui, il est important de marquer des gros points pour se qualifier. Et c'est important aussi pour ceux qui sont derrière, c'est-à-dire James Westmoreland et Keith Farmer qui sont juste derrière lui au championnat en 7e et 8e position. C'est vrai que ce championnat est important hein, puisque seulement les 6 premiers hein, pourront jouer le titre en fin de saison. Oui, c'est le même système par exemple que pour la NASCAR en automobile. Et après tout, bon, ça existe depuis quelques années. On avait des doutes pour être honnête au début. Et finalement, bon, bah, ça rend un championnat quand même relativement intéressant. Avec une chute pour Alex Loves. Ouais. Alex Loves qui était en 3e position, le leader du championnat qui vient de chuter, heureusement sans se faire mal. Par contre, sa machine, bon, ça va, les pilotes ont la place de passer. Mais là, pour les commissaires, pour dégager la machine sur un circuit où ça tourne en 48 secondes, on va revoir à l'accélération l'arrière qui part. Et Alex Loves, malheureusement pour lui, qui ne marquera aucun point. Les commissaires qui sont prêts à bondir. Heureusement, il y a de la visibilité dans cette épingle. Ils ont le temps de voir les machines arriver. Les pilotes ont le temps de voir les commissaires également dégager la moto. Alors qu'Alex Loves, lui, rentre déçu, bien évidemment, après avoir perdu la tête du championnat sur cette petite chute. La mi-course a été dépassée. Toujours Joshua Brooks en tête avec derrière lui
Donc Shenburn, Kearney a perdu du terrain et rendez-vous en Écosse dans quelques secondes. Les As du snooker reviennent pour une nouvelle saison. Leur objectif, marquer des points et les esprits en vue des championnats du monde. Leurs armes, sang-froid, anticipation et maîtrise technique. La combinaison indispensable pour briller sur tapis vert. Snooker, la Wuxi classique, à partir de demain, live sur Eurosport 2. Vous allez découvrir un pays moderne et sensationnel dès votre arrivée. Le monde se trouve au Brésil. Venez célébrer la vie. Eurosport Player est le service multi-écran des chaînes Eurosport. Avec Eurosport Player, regardez les chaînes Eurosport et Eurosport 2 en direct sur ordinateur, smartphone et tablette en un seul abonnement. Prolongez le live et revivez en catch-up les plus grands moments de sport quand vous le voulez. Profitez aussi de contenus exclusifs grâce aux chaînes bonus. Regardez jusqu'à 7 cours de tennis en simultané pour suivre vos joueurs préférés. Eurosport Player, tous les sports, toutes les émotions. De retour à Knock Hill pour la première course du British Superbike du week-end. Nous en sommes au 17e des 30 tours. Toujours Joshua Brooks, leader devant Shenburn. 3 secondes environ plus loin, on trouve Ryuichi Kearney qui a perdu du terrain malheureusement en raison de la chute d'Alex Love, son coéquipier, qui était juste devant lui en 3e position. C'est vrai, on voyait Alex Love qui essayait justement de remonter sur les hommes de tête, qui vraiment faisait forcer un petit peu. Puis à la sortie d'un virage, à la réaccélération, tout de suite, voilà, chute, on voit les motos qui bougent beaucoup. Et ces deux hommes-là, pour l'instant, se dirigent tout droit vers la victoire. Alors on ne sait pas si ça sera Josh Brooks ou Shenburn, mais Kearney qui a du mal à remonter sur les deux hommes. Ouais, Josh Brooks qui se défend très très bien actuellement face à Shenburn qui à la suite de la chute d'Alex Love est devenu virtuellement leader du championnat puisque rappelons-le, Joshua Brooks avait 21 points de retard, donc pour le moment il se retrouve devant Loves pour quelques petits points en 2e position, le Britannique étant à la 3e place. Alex Love qui avait 1 point d'avance sur Shenburn. Et donc là, c'est Shenburn manifestement qui fait la très très bonne opération, même s'il termine en 2e position. Mais a priori, c'est pas le genre à terminer 2e, tout au moins à laisser la victoire si facilement que ça. Shenburn qui a signé cette année le British pour justement gagner le titre, donc il va se donner les moyens. Et je pense que là, justement, il sait que c'est le moyen de faire un petit forcing et surtout de prendre de l'avance sur Alex Love, qui était vraiment, on va dire, pour l'instant, le partenaire le plus redoutable pour le titre. Alors, toujours la Suzuki, la GSX-R au commandement actuellement devant la ZX-10R de Shenburn. Très beau parcours de Joshua Brooks. On a vu brièvement que des pilotes prendraient bientôt un tour sur un circuit où ça tourne à 48 secondes. Ceci dit, c'est assez logique que ça arrive. C'est vrai qu'on voit tout de suite les écarts. On voit là qu'ils sont en train de remonter sur un attardé. Sur une attardée, c'est Jenny Tinmouth, on l'a vu à son casque, c'est la pilote féminine de ce British Superbike. Elle s'était qualifiée en 24e position. Il y avait Michael Howarth qui était derrière elle. Michael Howarth qui a abandonné tout à l'heure à l'issue du 3e tour. Donc Jenny Tinmouth, la voici. C'est une pilote très expérimentée. Donc a priori, elle ne devrait pas poser de problème, même s'il s'agit d'un tout petit circuit qui fait à peine 2 km. Voilà, elle a vu les hommes qui arrivaient, elle s'écarte afin de ne pas les gêner.
Donc sauf erreur de ma part, elle est actuellement en 19e position. Alors que nous atteignons les 2 tiers de la course avec toujours Joshua Brooks, leader devant Shane Byrne. Rien de décidé pour le moment. Rien de décidé et Shane Byrne hein, toujours aussi pressant. Hein. Vraiment, on voit qu'il attend le bon moment pour essayer de passer Joshua Brooks. Hein. On le voit, il monte sa roue hein, de temps en temps. Il vient aux côtés de Joshua Brooks pour lui dire voilà, je suis là, fais attention. Ouais, un circuit sur lequel le réglage des suspensions ne doit pas être très facile parce qu'on voit que les machines bougent énormément sur les bosses. Et on voit hein, les pilotes qui essaient de plaquer au maximum hein, la moto hein, pour avoir le maximum de motricité, mais on voit hein, le bitume qui est vraiment abîmé et surtout un circuit un petit peu vallonné quand même. Donc ce qui complique, et donc un circuit court, vallonné. Donc là la partie cycle vraiment très très importante. Oui, les pneumatiques également. Au niveau des Pirelli, donc qui commence championnat du monde Superbike, équipe l'ensemble du plateau. Avec un nouveau pneu hein, depuis le début de l'année, hein, le SC1, donc qui a déjà 6 victoires hein, pour ce nouveau pneu. Donc le choix des pilotes hein, qui s'orientent vers ce pneu. Oui, d'autant plus que là la météo est favorable, il ne fait pas très chaud, mais en tous les cas le soleil brille, ce qui en Écosse n'est pas forcément systématiquement le cas. Mais on voit qu'il y a beaucoup de spectateurs qui sont en t-shirt. Donc un week-end très favorable. On retrouve derrière Tillmouth John Kirkham, ici en rouge, le numéro 10 qui occupe la 5e position devant Keith Farmer. Chris Walker est derrière eux. Chris Walker qui a perdu un tout petit peu de terrain par rapport à la BMW. Ouais, Chris Walker hein, qui a décroché hein, avec sa Kawasaki. L'autre BMW derrière avec Westmoreland qui emmène un groupe assez compact avec juste derrière avec Jacobsen. Ouais, et James Ellison avec la Yamaha qui se trouve juste derrière la BMW. Dan Infoot dans ce groupe également. Et Tommy Bridwell, hein. Tommy Bridwell aussi un vieux briscard hein, du BSB. Oui, qui l'année dernière faisait systématiquement dans les 10 premiers, pour ne pas dire dans les 5 premiers assez souvent avec sa BMW. Là cette année avec la Honda, ça se passe moins facilement pour lui. Ouais, ça bouge aussi pas mal au niveau de la BMW de Westmoreland. On voit vraiment les motos qui bougent et compliqué de doubler. Hein. Tout le monde en file indienne hein, avec des freinages, des accélérations. Et Shane Byrne hein, qui est toujours à l'affût. Oui, on voit qu'il attend. Enfin, oui, il attend. C'est un grand mot, mais en tous les cas, il serait certainement satisfait que Josh Brooks fasse une petite erreur, ce qui pour le moment n'est pas le cas. Donc, pour Shane Byrne, il va falloir trouver une solution pour doubler le pilote australien. Et Alex Lowes hein, qui a réalisé le meilleur temps en course, hein, qui probablement pour l'instant partira en pole position pour la seconde manche. Joshua Brooks qui effectue le second meilleur temps. Donc c'est temps qui vont déterminer la grille de départ de la seconde manche. Oui, ça pourrait être un avantage pour Alex Lowes, effectivement. Souvent on voit un pilote qui a abandonné repartir pour avec des pneus plus tendres essayer de réaliser le meilleur temps. Bon, Alex Lowes lui a chuté. Donc il n'a pas le droit de repartir bien évidemment puisque ce sont les officiels qui ont ramené sa machine au stand. C'est valable uniquement en cas de problème mécanique. Ça pourrait être le cas par exemple pour Josh Waters qui est actuellement arrêté au stand avec sa Yamaha Milwaukee, machine officielle. Le coéquipier de James Ellison qui va peut-être repartir pour essayer de bien se qualifier sur la grille de la deuxième manche. Et Koyenari hein, qui est vraiment à 3 secondes maintenant, hein, qui a décroché. Hein, et Joshua Brooks qui essaye encore de forcer pour essayer de distancer Shane Byrne. Mais Shane Byrne hein, qui reste au contact et justement qui gère. Et on voit l'entrée justement. Josh Waters. Voilà. Ouais, Josh Waters qui va essayer de repartir. Il reste 5 tours. Non pas vraiment pour marquer des points parce qu'il y a quand même actuellement 19 pilotes devant lui. Mais essayer de faire un bon temps pour bien se placer sur la grille de départ de la deuxième manche. C'est un règlement qui est un petit peu bizarre, mais bon, après tout, pourquoi pas. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Du Dew Tour nouvelle formule. Toujours aussi inspirés et toujours plus allumés, les kids du Dew repartent pour 3 nouvelles étapes dans 3 décors différents. La mer, la ville et la montagne.
Tout commence à Ocean City où skate et BMX ouvrent le bal de la nouvelle saga de l'extrême. Dew Tour à Ocean City, samedi soir, live sur Eurosport 2. Les derniers tours sur le circuit de Knock Hill, nous en sommes au 25e actuellement avec une nouvelle attaque de Shenburn qui cette fois-ci, oh là, part un petit peu large et oh là, contact entre les deux motos. Exactement, on voit un Shenburn Ouais. qui était sur les freins, qui s'est élargi un petit peu. Joshua Brooks qui repasse à l'intérieur et là ça a pas, c'était inévitable. Ils se sont touchés pour l'instant, tout va bien, ils ne sont pas tombés, mais on voit quand même le contact. Oui, Shenburn, on l'a vu qui a glissé un petit peu de l'arrière, il a préféré partir large, mais en revenant, évidemment, il a touché un petit peu Joshua Brooks. Bon, ceci dit, ce n'est jamais qu'un contact, rien de grave. Et Joshua Brooks de nouveau en tête, alors que Shenburn, pour lui, tout est à refaire et le dépassement, il va falloir qu'il le tente de nouveau à l'épingle, mais cette fois-ci en essayant de bien garder la corde. Ou chute pour Jen Kirkham. Jen Kirkham qui occupait la 4e position. Là, c'est vraiment dommage pour lui. Qui se bagarrait avec plusieurs pilotes. Et on voit, il était en tête justement de ce paquet pour la 4e place. Oui, Jen Kirkham qui occupe la 5e place du classement général provisoire. Tout au moins, c'était le cas au début de cette course. Donc, il était parmi les qualifiés. Mais attention, parce que ne marquer 0 points comme ça, ça va se payer cher forcément. Et Shenburn qui en a profité pour passer Joshua Brooks. Justement, il a porté son attaque 3 tours avant la fin. Et on voit maintenant qu'il va essayer, on va voir tout de suite au frein. Et là, à l'inter. Et il parvient à garder la corde, contrairement à tout à l'heure. Donc Joshua Brooks désormais en 2e position. Est-ce que Shenburn va réussir à conserver l'avantage jusqu'à la fin? On revoit ici la chute de Jen Kirkham, qui heureusement ne se fait pas mal. Et qui a perdu une belle 4e position à 3 tours de la fin. Et on voit Shenburn un fin pilote, puisqu'on l'a vu, il a laissé Joshua Brooks dominer pratiquement toute la course. Ici Sam Loves et son frère jumeau Alex Loves qui vient de chuter. Donc Sam Loves en tête du championnat du monde Supersport qui est venu encourager son frère. Alors que ici Lee Costello qui a un tour de retard, donc désormais laisse passer les leaders. Lee Costello qui occupe la 17e position juste devant Jenny Tinmouth. Et devant Lee Costello, il y a Robin Harms, le pilote danois, qui occupe la 16e place, donc il n'est pas encore dans les points pour le moment. A noter que Jakob Smersch, le pilote tchèque sur la Padjet Honda, occupe la 13e place, juste devant Matteo Baiocco, l'italien, sur la seule Ducati engagée en British Superbike, la Panigale de l'équipe Rapido Sport. Et Shenburn qui est en train de partir, qui a fourni l'effort sur les 3 derniers tours. Joshua Brooks qui a un petit peu de mal pour le suivre. Et derrière, Kiyonari qui va réaliser un podium. Donc une première manche réussie pour le pilote japonais. Et une très bonne opération pour Shenburn qui s'empare donc de la tête du championnat. Il avait 1 point de retard par rapport à Alex Loves. Il en marque 25, ou il va en marquer 25 s'il remporte cette course. Alors qu'Alex Loves, lui, n'en marquera aucun. Joshua Brooks en 2e position en marquera 20, ce qui va l'amener à 1 point quand même d'Alex Loves, ce qui n'est quand même pas mal du tout. Ali Costello ici qui laisse passer à son tour Ryuichi Kiyonari pour ne pas gêner le japonais qui est sur la 3e marche du podium alors que l'on rentre dans le dernier tour. Belle opération pour Shenburn qui aura mis la pression vraiment tout le temps à Joshua Brooks. Un Joshua Brooks qui n'aura pas démérité pour autant. Non, bien sûr, puisque Joshua Brooks qui a dominé mais qui n'a pas réussi justement à faire ce que réalise en ce moment Shenburn, c'est-à-dire de partir. Shenburn qui a attendu les 3 derniers tours et là on voit il est en train de faire le forcing et puis là on voit que Joshua Brooks a décroché tout simplement. Voilà, Joshua Brooks donc qui prend les points de la 2e place. Et quelque part c'est un petit peu dommage pour Brooks qui cette année a terminé plusieurs fois à la 2e place, n'a pas encore gagné de course en 2013, mais a priori ça ne devrait pas trop tarder. Oui, je pense que Joshua Brooks c'est un pilote vraiment qui est compétitif et on voit avec sa Suzuki, il a un peu déçu puisque vraiment il avait fait la course en tête.
Et belle victoire donc pour Shenburn. Alors qu'un petit peu plus loin pour la 4e place, voilà Keith Farmer, le coéquipier donc de Shenburn. Chris Walker qui termine en 5e position. Derrière James Westmoreland, donc 6e. C'est fait. Avec James Ellison dans sa roue qui termine donc 7e. Dan Linfoot 8e. C'est le numéro 4 ici. PJ Jacobsen avec l'autre Taiko Suzuki, le coéquipier de Josh Brooks, termine en 9e position, et Peter Hickman derrière eux. Donc tout ce beau monde serré avec Tommy Bridewell qui malheureusement lui était à la fin de ce groupe et n'a pas réussi à améliorer sa 11e position. Et une Kawasaki qui gagne justement, donc Shenburn, et qui prend la tête du championnat. Donc les Kawasaki, de motos très très performantes à tous les niveaux, sur tous les championnats. Oui, on le voit également en endurance bien évidemment, mais aussi en championnat du monde Superbike, également au Super Stock 1000. Et l'on se félicite. Le team Rapid Solicitor, le team de Shenburn. Donc une superbe victoire. Super victoire, et la 4e. Philippe. Oui, avec donc Joshua Brooks pour le moment qui a l'avantage sur sa Suzuki. Shenburn occupant la 2e position, un petit peu plus loin les deux Honda, avec le leader du championnat Alex Loves qui précède son coéquipier Ryuichi Kiyonari, voilà, qui s'est fait une petite glisse de l'arrière, et Kiyonari qui avait fait un début de championnat relativement décevant, qui là a bien relevé quand même le niveau. Oui, c'est ce que il disait justement après les séances qualificatives, il avait on va dire un peu récupéré, on va dire un peu de un petit peu de confiance, et c'est vrai que pour lui c'est délicat avec son coéquipier qui est en tête du championnat, donc vraiment une bonne équipe Honda. Alors Josh Brooks toujours leader, Josh Brooks qui revient du Tourist Trophy où il a terminé la 4e manche du championnat British Superbike sur le circuit de Knock Hill en Écosse, avec sur la droite avec le numéro 67 l'homme de la pole Shenburn, au milieu plein centre numéro 2 Josh Brooks, à gauche numéro 22 Alex Loves, la 2e ligne en rouge avec le numéro 10 John Kirkham, à ses côtés Ryuichi Kiyonari, à l'extérieur PJ Jacobsen, le jeune pilote américain. Ça va partir, et c'est parti avec un bon départ semble-t-il de Joshua Brooks et de Ryuichi Kiyonari tout à fait à l'extérieur avec le numéro 23 qui s'installe ici en 4e position derrière Brooks, derrière Burn, et également donc derrière son coéquipier Alex Loves. Et on voit tout de suite les écarts, Philippe, malgré un tout petit circuit, mais voilà vraiment une course, un marathon, parce qu'il va y avoir 30 tours. Donc restez concentrés, et on voit Josh Brooks tout de suite qui va imprimer un rythme pour essayer de partir, Shenburn qui reste au contact. Mais après on voit tout de suite, malgré un tout petit circuit, que les autres pilotes sont déjà très loin. Alors on en est déjà au 4e tour pour le moment, avec toujours Joshua Brooks leader avec sa Suzuki devant la Kawasaki de Shenburn. Un petit peu plus loin, on retrouve Chris Walker ici en vert et blanc, juste derrière John Kirkham. Ils occupent respectivement les 5e et 6e positions. Et Alex Loves qui semble se rapprocher un petit peu des deux hommes de tête. Oui, qui est en train de faire l'effort pour essayer de remonter. Les premiers débutants en battant d'ailleurs le record de cette catégorie débutant. Un exploit absolument superbe pour le pilote australien qui s'est aussitôt réhabitué au short circuit, au petit circuit, comme c'est le cas ici aujourd'hui à Knock Hill. Et on voit vraiment des missiles dans la descente, les motos qui bougent. Et on voit Kiyonari, Alex Loves. Également en 5e position John Kirkham avec la BMW rouge. Peut-être, non, pas d'attaque ici pour le moment pour Shenburn qui préfère rester derrière Joshua Brooks, alors que derrière il semble qu'Alex Loves se rapproche légèrement, toujours suivi de Kiyonari. Kirkham en 5e position. Et on voit pas de dégâts sur ce départ, et tout de suite Joshua Brooks qui va essayer d'imprimer un rythme, et on voit le paquet qui commence à s'étirer. Et Shenburn en 2e position, suivi de Alex Loves qui a fait un bon départ. Alors un bon départ, on l'a vu également pour Chris Walker qui occupe la 6e place du championnat, place importante bien sûr puisqu'elle est qualificative pour le showdown. On arrive ici dans l'épingle, c'est l'endroit du circuit où il est le plus facile de doubler, enfin disons le moins difficile, et déjà on boucle le premier tour, c'est du rapide. Très très rapide, et on voit quand même un circuit assez bosselé, puis vraiment avec beaucoup de poussière sur la droite, donc les pilotes qui essaient de rester sur la trajectoire, vraiment un bitume on va dire abîmé.